Bonjour et bienvenue sur le podcast de facilitation. Je suis Emmanuelle Bautreau et je suis sophrologue, psychologue du travail et j'écris des livres de contes sophrologiques pour enfants, adultes et adolescents. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dysgraphie. La dysgraphie, c'est un trouble 10. C'est un trouble dans l'acquisition du geste d'écrire ou dans son exécution. Elle se manifeste en fait concrètement par une écriture manuscrite qui est lente et un résultat difficile à lire. Les personnes dites dysgraphiques écrivent mal, mais sans que ce handicap soit lié à un déficit psychologique, physique ou intellectuel. La dysgraphie diffère de la dysorthographie, qui est liée à une difficulté d'encodage des mots. La dysgraphie touche environ 10% des enfants. En général, elle est accompagnée d'autres troubles d'apprentissage, comme éventuellement un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou une dyslexie. Parmi les signes d'une dysgraphie potentielle, on peut facilement observer dès le CP lorsqu'un enfant éprouve une grande difficulté à apprendre à écrire. Par exemple, le geste d'écriture ne s'automatise pas, même s'il tient bien son crayon, qu'il est capable de réaliser des lettres bâtons et de bien dessiner. Le geste d'écriture est lent, les lettres ne sont pas attachées, leur forme est hasardeuse. Les ratures sont nombreuses, les signes de ponctuation sont souvent oubliés et les retours à la ligne sont aléatoires. En fait, une consultation auprès d'un ergothérapeute permet de diagnostiquer la dysgraphie grâce à un bilan. Le nombre de mots écrits, le nombre d'erreurs et la qualité graphique sont comparés à une moyenne selon la classe d'âge de l'enfant. Comment améliorer en fait la qualité de vie des personnes qui sont dysgraphiques ? Écrire étant un acte quotidien, l'incapacité à écrire correctement peut avoir des conséquences sur l'estime de soi. Comme la dysgraphie est un trouble persistant dont on ne peut pas guérir complètement, accorder une attention particulière à chaque geste d'écriture peut être épuisant et entraîner une surcharge cognitive. C'est-à-dire que l'enfant va s'adapter, va se concentrer pour écrire et en fait ça peut entraîner une plus grande fatigabilité. La généralisation de l'écriture sur ordinateur, même si elle ne règle pas tout, permet toutefois à la personne dysgraphique de se décharger de la pression d'une écriture manuelle appliquée. Il est possible également d'améliorer la vitesse d'écriture et sa lisibilité grâce à un travail de rééducation graphique auprès d'un psychomotricien ou d'un graphothérapeute. Ces spécialistes aident notamment à corriger la motricité fine, la posture et la coordination. L'intervention d'un orthophoniste est également recommandée dans le cas où la dysgraphie est liée à un trouble du langage. Ces méthodes sont efficaces si la prise en charge est précoce, c'est-à-dire avant l'entrée de l'enfant au lycée. Quand l'écriture, même maladroite, est acquise depuis plusieurs années, il est préférable de passer à l'écriture au clavier. Et la sophrologie dans tout cela ? La sophrologie apporte de nombreux bénéfices dans l'accompagnement des personnes souffrant de dysgraphie. Des exercices de relaxation, de décontraction et de lâcher prise sont fortement recommandés pour aider à redonner goût à l'écriture et apprendre à se décharger
de la pression cognitive. Également à mieux gérer ses émotions, son stress, qui sont liés à la frustration d'être dysgraphique. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Je serai ravie d'échanger avec vous. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast de facilitation par Emmanuel Bautreau. Merci, à bientôt.